Shalom, amis de Ainsi soit-il. Nous sommes heureux encore de vous exhorter de partager la parole de Dieu avec vous ce matin et prier pour que votre semaine soit une semaine bénie. Très rapidement, nous allons prendre l'évangile de Marc. L'évangile selon Marc, chapitre 10, verset 46. Je vais vous parler ce matin de quelque chose que j'ai appelé le temps qui marque la fin. Le temps qui marque la fin. Ce n'est pas la fin des temps, comme nous sommes en train de dire là-bas, le temps qui marque la fin. Ici, la Bible dit, ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Et il appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Le temps qui marque la fin. Bien-aimé, ce n'est pas un enseignement. Je veux exhorter quelqu'un aujourd'hui. Dans cette histoire que nous venons de lire, on a parlé de quelqu'un qui s'appelait Bartimée. Je suis sûr que ce n'est pas la première fois que Bartimée est allé sur ce chemin. C'est son poste. Il avait l'habitude d'y aller tous les jours. Mais il y a un jour où il était toujours là, comme il a l'habitude d'être là, et Jésus passait. Et c'était pour lui une occasion forte pour sortir de son état et commencer à voir comme tout le monde. Il a crié à Jésus ce que je te demande de faire tout au long de cette semaine. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a entendu son cri et a décidé de faire quelque chose pour lui. D'autres s'étaient interposés. Et je veux exhorter quelqu'un, quand tu sais que c'est Jésus qui peut le faire, ne laisse personne s'interposer et t'empêcher de recevoir cette aide dont tu as besoin. Alors, ce jour où Jésus a pris par Samarie, par ce chemin, était la fin. C'était le temps qui a marqué la fin de l'aveuglement, de la cécité de Bartimée. C'était le temps qui a marqué la fin de ce poste de Bartimée. À partir de ce jour, Bartimée n'est plus allé sur ce chemin, s'asseoir là pour mendier. Je prie pour toi cette semaine. Le temps qui va marquer la fin de cette situation honteuse, humiliante dans ta vie, ce temps qu'il arrive dans cette semaine au nom de Jésus de Nazareth. C'était le dernier jour que Bartimée a passé sur ce chemin. C'était le dernier jour que Bartimée a passé dans la cécité. C'était un temps qui a marqué la fin de quelque chose dans sa vie. Je prie, tout ce qui ne va pas dans ta vie, le temps qui va marquer la fin de ça, que ce temps arrive cette semaine au nom de Jésus. La Bible nous a parlé également d'une personne perclue des pieds qui n'a jamais marché. La Bible dit qu'on amenait dans Actes chapitre 3, qu'on amenait chaque jour, tous les jours, déposer à la porte du temple pour demander l'aumône. Mais un jour est arrivé et ce jour a marqué la fin de son assise là. Et à partir de ce jour-là, on ne l'a plus jamais vu à la porte du temple, mais dans le temple. Je prie pour toi également, le temps qui va marquer la fin
de ce que les gens savent de toi de négatif, que ce temps arrive au nom de Jésus de Nazareth. Frère, la Bible nous dit également que chaque année, Anne allait à Silo. Chaque année, elle allait à Silo dans son état, avec sa stérilité, pour prier, adorer Dieu. Mais il y a eu une année qu'elle est allée. Et à partir de cette année, c'est fini. Ça a marqué le temps de sa stérilité. Je prie pour toi. Non seulement cette semaine que nous sommes en train de commencer aujourd'hui, mais les jours à venir, le temps qui va marquer la fin de ta stérilité, la fin de ton chômage, la fin de ton célibat, la fin de la dette, la fin des insultes dans ta vie. Je prie pour toi au nom de Jésus, que ce temps arrive au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Cette semaine va marquer la fin de quelque chose. Et la fin d'une chose est le commencement d'une chose. Lorsque la fin des mauvaises choses va arriver, ça va inaugurer le début des bonnes choses, le début des témoignages, le début des événements glorieux au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, nous vous invitons à vous abonner à nos différentes pages digitales, Facebook et YouTube. Le dimanche matin également, connectez-vous à 9h pour nous suivre en live. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Nous pensons que très bientôt, nos cultes vont démarrer et nous pouvons écouter ces choses en live. Que Dieu soit avec vous. Amen. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté Internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la deuxième rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adéchina, en allant à Barreau Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30. Enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou. Et les jeudis de 19h à 20h30 à Porte-Nouveau. Dimanche de 8h30 à 10h30. Culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou. Et de 10h à 12h30 à Porte-Nouveau. Téléphone plus 229 69 53 55 55. Facebook, Communauté Internationale de la Rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.